Et je vous remercie de passer votre samedi soir avec nous. Je suis avec Sarah Salman et Raphaël Steinville. Petite question simple, est-ce que vous dormez bien, j'espère, Sarah? Moi je dors super bien et j'aime bien dormir. Combien d'heures par nuit? Alors, Petite dormeuse ou grosse dormeuse? Grosse dormeuse, c'est-à-dire que si j'ai pas de réveil, je peux me lever à midi sans aucun problème. La marmotte. Oui, vraiment. Raphaël? Moi, je dors peu, mais je suis un énorme dormeur si j'en ai vraiment le loisir et la possibilité. Mais sinon, je dors entre 5 et 6 heures par nuit. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de matinales et je devais me lever à 4 heures du matin. J'avais envie de dormir beaucoup, mais c'était pas possible. Moi, je suis plus du soir, en fait. Ah bah écoutez, ça tombe bien, on fait une émission en soirée. Non, quand je dis le soir, c'est... non, là, c'est l'après-midi, là. Non, quand je dis le soir, enfin, par exemple, pour moi, c'est plus facile de faire une émission, je sais pas, à minuit, 2 heures du matin, que une matinale. Bon, en gros, combien d'heures par nuit? Moi, je dors bien 7-8 heures. 7-8 heures? 5-6 heures, je pense. Ah, bah vous êtes très loin. 7 heures, c'est la moyenne en France. Mais c'est 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Et c'est pour ça que le ministre de la Santé a proposé la sieste, étant précisé que la sieste est formidable. Enfin, moi, je suis pas une grande adepte, mais autant les gens en bureau pourront le faire, mais il y a des professions que je vois pas dans le bâtiment, je les vois pas faire la sieste. C'est compliqué de se mettre sous la charpente. Mais oui, mais finalement, c'est les cadres sup qui vont bénéficier de la sieste. C'est les gens qui travaillent dans des bureaux. Nous, on peut le faire aussi si on veut. Mais les gens qui font, encore une fois, des métiers pénibles, eux, ils n'auront pas la sieste. C'est-à-dire que vous prenez l'aide-soignante qui est tout le temps dans le rush, qui a je sais pas combien de personnes à gérer, qui est seule en sous-effectif. Elle va pas aller faire la sieste une demi-heure. Hein, ça n'existe pas. Donc, pour que chacun puisse être à la même enseigne, il faut pas de sieste du tout. C'est ce que vous dites? Bah, je dis que on réfléchit. Vous connaissez les bénéfices, hein, un petit quart d'heure de sieste et vous repartez pour 3-4 heures. Je dis pas que c'est négatif. Quelques secondes. Et d'ailleurs, je vous ai vu piquer du nez là. Non, c'est pas négatif, mais c'est pensé pour les gens qui travaillent dans des bureaux et c'est pas pensé pour des gens qui travaillent en extérieur ou qui ont des métiers un peu plus pénibles que les nôtres. Bon, en tout cas, il y a le gouvernement qui nous a donné plein de conseils cette semaine, 25 recommandations. Ils nous prennent pour des gosses. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. 2h30 d'activité physique par semaine, s'exposer à la lumière du jour, maintenir des horaires de lever et de coucher réguliers. Je ne peux pas tous les faire, ce serait une litanie. Est-ce que c'est normal que le gouvernement nous apprenne ce qu'on sait déjà? Ou est-ce que c'est bien, comme un professeur, je me souviens de ma prof d'anglais qui disait « Teaching is repeating », enseigner c'est répéter. Est-ce que le gouvernement doit jouer le professeur et nous répéter les choses? Ils nous prennent pour des gosses, surtout depuis le confinement, parce que depuis le confinement, ils nous ont dit qu'il fallait se laver les mains. Ils nous ont expliqué comment faire. On avait même des tutoriels pour qu'on le fasse bien. Et depuis, ils nous prennent vraiment pour des enfants. Ils nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Ça vous agace, ça, hein? Non, parce que j'y accorde pas plus de crédit que ça, mais je pense qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de secteurs en difficulté que ça me semble pas une priorité de dépenser une fortune pour nous expliquer qu'il faut marcher X pas par jour et manger 5 fruits et légumes. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait peut-être être une avancée, en tout cas pour les salariés. On parle de la semaine de 4 jours. Ça joue sur le bien-être des salariés. C'est ce que témoigne une étude scientifique qui a été menée sur près de 3000 employés dans plus de 140 entreprises à travers 6 pays. Donc une enquête plutôt sérieuse. Baisse des burn-out, meilleure santé mentale, physique également, mais aussi une plus grande satisfaction au travail. Le bien-être au travail, c'est important de se sentir heureux quand on va travailler. Au final, plus de 90% des sociétés qui ont testé la semaine de 4 jours l'ont maintenue. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on attend en France pour avoir la semaine de 4 jours? Raphaël Steinville. D'abord, certaines sociétés le proposent ou l'expérimentent déjà. Donc, on voit que cette question, elle peut s'appliquer, elle peut être mise en application. Ce sera un acquis social? Non, mais dans certains secteurs. En fait, de généraliser la semaine de 4 jours, c'est une folie. C'est pensé par des petits hommes gris qui sont dans des bureaux. Oui, parce que si le 5e jour, vous le répartissez sur les 4 jours et que ça vient complètement perturber le travail, c'est compliqué. C'est plein de... Enfin, moi, j'aurais envie d'y souscrire pour peu que, justement, les gens retrouvent le sens du travail. Vous évoquiez le bien-être au travail. C'est important aujourd'hui. Combien de personnes souffrent au travail? Non, mais c'est une réalité. On est tous confrontés à des amis, des collègues, des personnes dans nos familles qui ont pu faire des burn-out, notamment en raison des charges de travail, du peu d'appétence qu'ils ont pour leur travail. Donc effectivement, peut-être que de réfléchir à ce genre de solution, mais ça ne peut pas être généralisé, à mon sens, sauf à partir d'une vision totalement éthérée, idyllique, presque idéologique, qui ne correspond pas à la réalité. En tout cas, moi j'avais un
collègue, pour faire mine qu'il était toujours présent au travail, il laissait sa veste sur le dos de la chaise et ça passait plutôt bien. Ah, mais il y a même des gens qui ouvrent une page Word et qui, dès que l'employeur arrive, qui font semblant d'écrire et tout, mais il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle le bore-out, qui s'ennuient au travail. Et de l'autre côté, vous avez aussi des gens qui sont managés par des employeurs extrêmement toxiques et qui se font humilier. Et vous en avez quand même beaucoup. Hein. Alors, vous soulevez un point intéressant. Le bore-out, c'est donc quand on n'a pas suffisamment de travail. C'est quand on s'ennuie. Mais pourtant, alors, qu'on s'ennuie. On fait du présentiel, en fait. Mais parce que la société est obligée de donner du travail à faire à son employé et ne peut pas le laisser justement comme ça. Dans le contrat de travail, vous avez l'obligation de fournir du travail, mais parfois, vous avez des employeurs qui ne se rendent pas compte que leurs salariés sont sous-occupés ou que les tâches, on peut les faire beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et il y a quand même la culture du présentiel. En France, on vous dit, vous devez être là jusqu'à 18h et c'est très mal vu si vous partez avant. Alors que moi, je pense que si les gens ont fini à 14h, si le travail a été bien fait, qu'ils partent, qu'ils rentrent chez eux. Burn-out, bore-out, Raphaël Il y avait Steinville. Il y en avait un autre, il me semble. Ouais, cherchez sur votre petit téléphone rose. Sur TikTok. Allez-y sur TikTok. On va vous donner des petits conseils en cours de vidéo. Raphaël Steinville, c'est plutôt burn-out. aux entreprises de le faire elles-mêmes ou c'est plutôt à l'État de légiférer pour ce genre de discussion? Non, vraiment, moi je pense que ça doit venir d'en bas, ça doit venir des entreprises. Ça doit d'abord, je pense que le principe le principe qui doit s'appliquer doit venir vraiment d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui sentant que leur activité permet ce genre de déploiement sur 4 jours et que c'est un bienfait pour l'entreprise et pour les salariés, s'ils peuvent le mettre en place, pourquoi pas, oui, bien sûr. Maître Salman, alors burn-out et le troisième? Et le burn-out, c'est le manque d'énergie. Un salarié qui ne donne plus de sens à ses tâches et qui n'a plus aucune énergie. Allez, c'est qu'il y a même des entreprises aujourd'hui qui proposent à leurs salariés de fixer eux-mêmes leur nombre de jours de vacances. Alors, je pense que c'est une fausse bonne idée parce que si vous voyez le camarade qui en pose une semaine de plus, non, t'as vu Jean-Pierre, il a fait 6. Non, mais ça reste très utopique. C'est des entreprises très créatives. Il y a même des entreprises qui permettent aux salariés de fixer leur salaire. Non, mais dès lors que un chef d'entreprise a constaté que ça avait un bienfait pour l'entreprise, pourquoi s'empêcherait-il de proposer à ses salariés ce genre de solution? D'autant que l'une des problématiques pour les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est de pouvoir conserver leurs employés parce que il y a de plus en plus de turnover dans les entreprises et que ça a un coût énorme pour les entreprises que de rechercher de nouveaux employés. Oui, après maintenant, les gens, par exemple, les gens de mon âge, ils vont pas aller faire 30 ans. C'est quoi les gens de votre âge, Sarah? Non, mais les gens, je dirais entre 25 et 35, vont pas aller faire 30 ans dans la même entreprise, vous voyez? Alors qu'avant, vous pouviez démarrer à... Vous voulez pas rester 30 ans chez Europe 1? Non, si, je suis très bien avec vous, mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous faites rarement 30 ans dans la même entreprise, alors qu'avant, vous pouviez faire un truc linéaire, vous arriviez à 25 ans, vous repartiez à l'âge de la retraite. Et c'est vrai que la jeune génération, maintenant, ils se laissent moins marcher dessus. Alors, on peut l'interpréter de différentes manières. On peut dire... plus mobile. Oui, puis ils acceptent plus. Enfin, il y a des entreprises où on se fait traiter comme un larbin et vous avez des gens qui ne l'acceptent plus, ça. Enfin, maintenant, c'est pas parce qu'il y a un baby-foot que l'entreprise est meilleure aussi. Non. Vous pouvez, non, pas du tout. Mais j'aime bien le baby-foot. Ce qui est fou, c'est... On pourra en mettre un ici, non? Non, mais dans les jeunes générations, ce qui est assez intriguant, c'est que aujourd'hui, nombre d'entre eux refusent de signer des CDI, préfèrent des CDD, cumuler des contrats à durée déterminée plutôt que de s'engager sur la durée. Je reviens sur cette étude vantant la semaine de 4 jours. C'est à l'opposé, en revanche, de ce que pense François Bayrou pour le Premier ministre. Les Français ne travaillent pas assez. D'après les données d'Eurostat pour l'an dernier, un Français travaille 24 minutes de moins chaque semaine qu'un employé à temps plein en moyenne dans le reste de l'Union européenne. Donc, on ne travaille pas assez ou ce sont les autres qui bûchent trop? Non, mais ils sont marrants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi je regarde ça, le gouvernement, pas que, l'Assemblée nationale, le Sénat ont quand même beaucoup d'avantages. Alors, ils travaillent beaucoup, j'ai pas de difficulté là-dessus. Mais on dit aux Français, il faut travailler plus. Alors que eux-mêmes, vous avez les députés qui ont 300 € de plus, qui ont une prime. Enfin, c'est pour les frais de mandat. Enfin, j'ai plus le mot, mais c'est pas pour leur frais de représentation. Exactement. Ouais, c'est pas exactement ça, mais qui ont en tout cas 300 € en plus. Les sénateurs qui ont 700 € en plus. Et de l'autre côté, on va vous dire, attendez, vous gagnez le SMIC, mais c'est pas assez. Faut cravacher un peu plus. On a quand même envie de dire, on pourrait supprimer beaucoup de postes qui ne servent à rien, notamment dans les agences d'État. Vous en avez un paquet qui ne servent à rien.
on verrait pas la différence. Je pense que des économies, on peut aussi en faire ailleurs plutôt que d'aller infantiliser les Français, leur dire qu'ils travaillent pas assez, leur dire de chauffer à 19. Enfin, vous voyez, faudrait d'abord appliquer les consignes en haut. Raphaël Stainville. Non, puis la semaine de 4 jours ne signifie pas la fin des 35 heures. On peut travailler 10 heures en 4 jours et même davantage. Oui. Donc c'est une meilleure répartition du temps de travail pour pouvoir avoir finalement un temps pour soi, sa famille, les autres, plus important. Alors, il nous reste moins de 3 minutes. On n'arrivera pas forcément à répondre à la question que je vais vous poser juste maintenant. Faut-il revenir sur les 35 heures? Mais vous l'évoquiez, Raphaël. Pour Gérald Darmanin, qui a été ministre de l'Action et des Comptes Publics, c'était 2017 à 2020 sous Édouard Philippe, l'actuel ministre de la Justice. Et on peut mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé et passer à 36 ou 37 heures dans le public, bien sûr, payé en conséquence. Ah, Bonne juste, c'était ou mauvaise idée? l'avance des frais de mandat, les 300 € de plus. Merci, Sarah. Pardon, ça me... Un retardement, mais merci. J'apporte une pression terminologique sur un propos antérieur. Merci pour cette justesse. Donc, on peut mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé et passer à 36-37 heures dans le public, bien sûr payé en conséquence. C'est ce que propose donc Gérald Darmanin. C'est propos donc qui datent d'octobre 2024. Bonne ou mauvaise idée? Et moi, je pense que les Français, si demain ils pouvaient à nouveau choisir et travailler plus en étant payés davantage, beaucoup y consentiraient. Après, aujourd'hui, le système qui a été choisi, c'est un système qui est intéressant, bénéfique pour un certain nombre de personnes qui se voient payer des heures supplémentaires, mais qui est aussi très coûteux pour l'État parce que ce sont des cotisations qui ne sont pas payées par l'employeur pour l'État. Oui, mais ça nous ramène aussi aux RTT qui peuvent être transformés et payés si jamais le salarié le veut, mais c'est peu pratiqué en France. Il eût été plus simple de revenir, voilà maintenant des années, aux 39 heures plutôt que de passer par ces étapes intermédiaires qui ont un véritable coût. Merci beaucoup Raphaël Stainville, merci beaucoup Sarah Salman d'avoir participé à cette première heure d'Europe 1 Soir Week-end. Je vous libère et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.